Parfois dans la vie, on est heureux de nous rappeler de certaines rencontres. Il y a des rencontres dans la vie, les amis, qui changent tout. Ça transforme votre vie, ça aide la société, ça aide votre épanouissement et votre famille. Il y a des rencontres comme ça qui sont des bénédictions. Mais quand j'ai fini de dire ça, il y a d'autres rencontres que des gens regrettent. Pourquoi j'ai rencontré telle personne? Je maudis le jour que je t'ai rencontré. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'influence nocive, nauséabonde dans votre vie. Quand vous les rencontrez, le ciel vous tombe sur la tête. Si vous êtes dans un travail, vous perdez votre travail, votre business, ça commence à ne pas marcher. Tous les problèmes du monde viennent sur vous. Il y a des rencontres comme ça. Mais les amis, c'est à nous de choisir ce qui est bien pour nous. Quand on a rencontré des gens comme ça, on s'est dit, ok, voilà, celui-ci, on le met de côté et on continue avec l'autre qui nous a apporté chance. Et les Africains devraient mettre ça dans leur tête pour comprendre. Quelles sont les rencontres qu'on devrait oublier? Parce que ce sont des rencontres qui nous ont apporté que des problèmes. Et quelles sont les rencontres que nous devons apprécier et continuer à rester là-dedans? C'est des rencontres avec des gens, des personnes, des pays qui nous ont apporté toujours de l'éclairage, toujours de l'aide, toujours quelque chose de positif, de l'impactant dans notre vie. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the Bamenda man, the Ngiman, the Bakore man, the Kuna man. I'm proudly anglophone. Senator Cletus, no my name. Yes. Je parle là, les amis, dans mon introduction de quoi? Des propos linéaires du Tchad et des pays africains. Nous avons eu le malheur dans l'histoire de rencontrer les Européens, les Occidentaux. Pourquoi j'ai dit le malheur? Parce qu'ils nous ont apporté que tristesse, désolation. Regardez très bien. Les amis, je vous explique en quelques mots. Je sais que vous êtes informés, vous avez de la bonne information, mais nous discutons ensemble. Chacun en commentaire peut donner son avis, ce qu'il pense, ce qu'il dit. Ce n'est pas la dictature ici, c'est un échange. C'est un intellectual exercise. Les Africains sont calmes. On est en train de nous développer par rapport à nos différents moyens. La révolution agricole au niveau du Nil, toutes ces choses-là, révolution éducative, écriture, parce que ça a été inventé par nous. Révolution spirituelle, c'est nous. Et bam, on a des gens qui arrivent, qui détruisent tout avec les armes, qui nous obligent à aller travailler chez eux comme des machines pour développer leur pays, leur continent. On l'a fait. Et nous demandent aujourd'hui d'oublier. Ce sont les Occidentaux. Après, ils réfléchissent sur, hey, on les a esclavagisés, mais ils sont en train d'accoucher, ils sont en train de développer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il y a la matière première chez eux, il faut qu'on les divise en plusieurs morceaux. C'était des royaumes. On crée ce qu'on appelait les pays aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va toujours les commander. Et vient donc nous imposer la colonisation. L'esclavage, la colonisation sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des criminels, ceux qui ont pratiqué cela, qui ont fait cela. C'est le droit qui dit cela, ce n'est pas moi. Le droit a qualifié cela, les amis, parce que quand on parle de crimes et autres, ce n'est pas à nous de qualifier. On a les textes, on a la société, a mis les mécanismes en place pour pouvoir qualifier toutes ces choses-là. Le droit international dit que la colonisation était un crime contre l'humanité et que l'esclavage était aussi un crime contre l'humanité. Des millions et des millions de gens sont morts en Afrique. Et on ne veut pas qu'on se rappelle de cela, les amis. Comme les Africains, ce n'est pas plus important. Dans les années 1900, on était 144 millions. Aujourd'hui, on est passé de 144 millions à 1 milliard 400 millions. On a besoin encore d'enfants parce que l'Afrique compte quoi, les amis, en superficie? C'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Il n'y a pas un seul pays au monde qui est plus grand que l'Afrique. Il n'y a pas un seul continent au monde qui est plus grand que l'Afrique.
Donc, mais quand vous faites la présentation de la carte de l'Afrique, c'est petit comme ça. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus riches, nous sommes les plus intelligents, nous sommes le berceau de l'humanité, les amis. Donc, le Tchad, par exemple, comme tous les autres pays, ont eu quoi? Le malheur de rencontrer la France. Cette France de 68 millions de personnes aujourd'hui, qui veut contrôler les pays plus grands qu'elle. La France a soutenu Hissène Habré. Hissène Habré arrive au pouvoir, il veut changer les choses. Il dit ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Coup d'État contre lui. Et qui arrive au pouvoir, c'est son chef d'état-major, Idriss Déby Itno, qui est parti aussi. Idriss Déby Itno arrive au pouvoir, il dit qu'il veut faire seulement 2 mandats. Et il dit lui-même dans les entretiens que la France l'a obligé à faire un 3e et d'autres mandats, alors qu'il voulait faire seulement 2. Et là, il a été assassiné dans les conditions obscures, les amis, non élucidées jusqu'à présent. Un jour, on va ouvrir les archives. Et la France d'Emmanuel Macron vient imposer son fils au Tchad. Bref, et dans les calculs de la France, Sucé Massara devait entrer dans ce jeu-là. On l'a imposé comme Premier ministre et bam, les élections. Mamad Déby gagne les élections. Les amis, on vient d'apprendre quoi? Qui est un certain Stéphane Grandier. Cet Stéphane Grandier travaille à l'ambassade de France à Djamena. Et c'est ce même nom, les amis, selon nos enquêtes, qui était derrière cette tentative de déstabilisation de pouvoir centrafricain. C'est le même nom aujourd'hui qui est en train de réunir les groupes rebelles du Sud avec les brigands qu'on est en train de désarmer en République centrafricaine aujourd'hui, pour les mettre ensemble pour pouvoir combattre le gouvernement nouvellement élu de Mahamat Kaka Déby. Donc, la France serait en train de préparer, les amis, un coup de force au niveau du Tchad en Djamena. La raison est quoi? C'est quoi le crime de Kaka Déby? C'est le rapprochement du Tchad à Moscou, au Djamena et Moscou. Alors que Emmanuel Macron lui avait assuré qu'il n'y avait pas de problème, il peut discuter avec qui il veut. Maintenant qu'il a discuté avec Vladimir Poutine, Poutine lui a expliqué les choses calmement, comment son père est mort, comment on a vu le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est arrivé à Djamena. Et le Tchad, petit à petit, est en train de se pencher du côté de la Russie, avec les pays de l'AES. Tout de suite, la France prépare donc un coup de force. Vous comprenez qu'il y a des gens qu'on regrette d'avoir rencontrés une fois dans notre vie. Mais est-ce que cette France-là va réussir avec cette coup de force? Je ne pense pas. Je pense que Mohamed Kaka Déby, les sorties que nous faisons là, moi par exemple, je n'ai pas aimé la façon que tu es arrivé au pouvoir, dans laquelle tu as utilisé. Non, non, non. Je suis honnête avec moi-même. Mais le fait que c'est lui le président du Tchad actuellement, et c'est que s'il est en train de vouloir quitter cette contrôle nauséabonde que j'appelle de tous mes voeux de la France pour rendre son pays indépendant avec des vrais amis de son pays, des rencontres qu'il faut apprécier, qui est la Russie, il faut demander de l'aide à la Russie. Il faut demander de l'aide au pays de l'AES. Comme ça, it's going to thwart the plan of France to remove you from power. À chaque fois que vous voyez les Occidentaux dans le bâti d'un dirigeant africain, je répète, c'est le moment de soutenir ces dirigeants africains. À chaque fois que vous voyez les Occidentaux apprécier un dirigeant africain, c'est là où il faut condamner, il faut combattre ces dirigeants africains. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que la France va réussir ce coup de force au Tchad? Voilà la question que je me pose. Mais la lettre que nous donnons, les amis, c'est, je répète, préparer les opinions, préparer les autorités à chercher les vraies amitiés, les vrais alliés pour contrecarrer cette France. Et la France, il faut réduire en néant l'influence de ce pays en Afrique et au Tchad. Il faut réduire en néant. C'est un pays qui est là pour nous créer des désolations, pour nous créer des problèmes. C'est toujours comme ça avec cette France-là. On ne doit rien à la France. La France nous doit réparation. La France nous doit beaucoup de choses. Le Tchad ne doit rien à la France. Donc que la France laisse le Tchad tranquille. Emmanuel Macron, mon message est passé à toi. Tous les autres élites corrompues de la France, laissez l'Afrique tranquille. Développez votre pays. Soyez comme l'Italie, comme l'Allemagne. Oui, arrêtez avec vos histoires de toujours préparer des coups d'État partout en Afrique. On a besoin de développement durable dans notre continent. On a besoin de souveraineté dans beaucoup de domaines. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.